Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, le président Patrice Talon s'est rendu hier au Nigeria et avec son homologue Bola Tinubu, les deux chefs d'État ont travaillé conjointement pour lever les restrictions de change à l'importation sur 43 produits. Et cérémonie de clôture aujourd'hui à la CCIB du projet de digitalisation des micro, petites et moyennes entreprises dénommé ICT. Le point est à suivre dans un instant. L'urgence de la situation humanitaire dans la bande de Gaza semble devenir la priorité pour plusieurs organisations internationales depuis presque une semaine de l'expiration de la trêve et la reprise des hostilités. C'est tout pour le sommaire. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Bienvenue dans ce journal qui démarre avec un petit retard. Le président Patrice Talon s'est rendu au Nigeria hier dans le cadre d'une visite d'État auprès du président nigérien Bola Tinubu. L'objectif était de discuter du renforcement de la coopération entre les deux pays. Bola Tinubu a souligné les nombreux points communs partagés par le Nigeria et la République du Bénin, décrivant ces deux nations comme étant étroitement liées. Ce qui nous affecte, c'est le manque de synergie. Nous devons avoir des principes et des priorités économiques communs. Le programme économique que vous développez grâce à une collaboration interministérielle est accueilli favorablement par moi. Je veux que nous écrivons l'histoire ensemble, a souligné Bola Tinubu. De son côté, Patrice Talon a souligné l'importance cruciale des relations entre les deux pays. Il a affirmé que le Bénin s'efforçait d'intensifier ses liens commerciaux avec le Nigeria en accordant une attention particulière à la libre circulation des personnes et des biens entre les deux nations. Et cette séance de travail entre les deux personnalités a ouvert la voie à de nombreuses opportunités commerciales. Les présidents Patrice Talon du Bénin et Bola Tinubu du Nigeria ont travaillé conjointement pour lever les restrictions de change à l'importation sur 43 produits, ce qui ouvre la voie à des opportunités commerciales sans précédent, favorisant la croissance économique des deux nations. On peut citer entre autres les produits alimentaires, les produits textiles, les matériaux de construction, les produits industriels, les cosmétiques et divers. Autre information dans ce journal, cérémonie de clôture aujourd'hui du projet de digitalisation des micro, petites et moyennes entreprises dénommée ICT. Elle a été couplée avec la présentation de l'application de gestion conçue pour ces entreprises. C'était à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Clémence Tonoucoin pour le compte rendu. Lancé il y a environ 2 ans, le projet de digitalisation des micro, petites et moyennes entreprises dénommé ICT a permis, entre autres, de renforcer les capacités des bénéficiaires à l'utilisation des outils digitaux et d'accroître leur visibilité numérique au travers des mêmes outils de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Des résultats obtenus au bout d'un processus bien défini. Au démarrage de ce projet, il a été question donc pour nous de nous rendre dans différentes régions du Bénin, rencontrer les chefs d'entreprise et donc recueillir leurs besoins en termes d'accompagnement dans le domaine de la digitalisation. Donc cette activité que nous avons dénommée les Focus Group ont permis donc de pouvoir recueillir sur le terrain les attentes des chefs d'entreprise en termes de digitalisation. Et donc du retour de cette activité, nous avons donc au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin catégorisé ces attentes qui nous ont donc permis en un premier temps de donner des formations pratiques, de donner également des ateliers de sensibilisation et d'information pour que ces bénéficiaires que nous avons sélectionnés puissent aller véritablement sur ce que c'est que la digitalisation. Le projet ICT a été initié grâce à une subvention de l'Union européenne déléguée à l'Agence française de développement et mise en œuvre par son entité Expertise France. Au niveau de cette entité, on se réjouit des résultats. Les résultats sont très impressionnants. On est ravis de l'impact du projet sur 23 mois, qui en soi est vraiment une période très courte. En peu de temps, l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a réussi à toucher un grand nombre d'entrepreneurs et à les former et leur permettre d'apprivoiser certains outils digitaux
qui, on espère, leur permettront de croître et développer leur activité au Bénin. À l'occasion de la cérémonie de clôture du projet, l'application de gestion conçue pour les micro, petites et moyennes entreprises a été officiellement présentée. Une application qui fait déjà ses preuves. C'est une application de gestion qui intègre à la fois la gestion des stocks, la gestion des ressources, la comptabilité, la vente, l'émission des factures. Et je dois également vous dire que cette application permettra, avec la collaboration, ou du moins le partenariat que nous avons avec la Direction générale des impôts, doit permettre qu'on puisse également imprimer des factures normalisées. Et également d'avoir plus de visibilité. Avant la connaissance de cette application, nous ne gérons pas la comptabilité comme cela se devait. Mais grâce à cette application, on a pu régler ce problème-là. Précisons que le projet ICITE vise à préparer les micro, petites et moyennes entreprises à d'éventuelles catastrophes à l'instar de la pandémie de la Covid-19. La zone industrielle et économique de Golo-Djibé a accueilli hier la visite de plusieurs investisseurs français. Les hôtes de Letonji Béton, directeur général de la CIPI Bénin, et de Laurent Gangbès, directeur de la pièce, ont eu droit à une visite guidée du site et à une séance d'échange. Arthur Wendo. La visite effectuée il y a quelques mois en France par le président Patrice Talon et le roadshow Oser le Bénin continue de porter des fruits. 35 investisseurs français sont au Bénin depuis ce lundi pour explorer la possibilité d'investir au sein de la zone industrielle de Golo-Djibé. Ils ont participé en effet au forum agribusiness Bénin-France organisé par la Banque publique d'investissement France et ont décidé de venir toucher du doigt ce qui se passe à la GDIZ. Letonji Béton, directeur général de la CIPI Bénin, parle de la genèse de la zone et de sa vision. La zone a été créée en février 2020. L'idée en créant la zone, c'est que le gouvernement de la République du Bénin a voulu changer le modèle économique auquel nous étions habitués pendant de nombreuses années, notamment la vente de nos produits agricoles à l'exportation de façon brute. Donc le président de la République a estimé qu'il fallait changer ce paradigme et donc transformer nos matières premières agricoles localement pour leur donner plus de valeur ajoutée et créer au même moment des emplois. Les investisseurs ont eu droit à une visite guidée de l'usine intégrée de textiles, la première du genre en Afrique et au monde, faisant partie du parc de 50 hectares de l'usine de transformation des noix de cajou et bien d'autres usines opérationnelles qui emploient des milliers de jeunes. Au thème de la visite, Arnaud Floris, responsable Afrique de la Banque publique d'investissement, n'a pu cacher sa grande satisfaction. Écoutez, il y a un mot qui me vient à l'esprit et j'ai pu le dire ce matin. Et ce mot, c'est impressionnant. C'est le mot que j'ai écrit sur le t-shirt produit dans l'usine qu'on a visité. C'est vraiment très impressionnant. J'avais eu l'occasion de passer rapidement il y a 2 ans et les progrès accomplis sont bluffants. On sent cette énergie au Bénin et c'est pour ça qu'on engage tous ces efforts aux côtés des autorités et des entrepreneurs béninois. Mais cette visite permet de s'en rendre compte. Les choses bougent. L'économie se diversifie, en témoignent toutes les industries qui s'implantent et on est fiers, voilà, au nom de la délégation d'être au Bénin et de participer à toute cette belle dynamique. Une belle dynamique qui se poursuit avec plusieurs entreprises qui ouvriront bientôt leurs portes. Parmi celles-ci figure Napsarl qui va démarrer en 2024 ses activités, lesquelles consistent en la transformation de soja avec une capacité de 50 000 tonnes par an et ce pour 300 emplois à générer. Autrement, la GDIZ sera prête à transformer 600 000 tonnes de soja en 2024. En bref, le paiement de la TVM désormais interdit au niveau des caisses au Bénin. C'est la décision prise mardi par le directeur général des impôts qui a déjà instruit les directrices et directeurs départementaux des impôts ainsi que les responsables des centres des impôts des petites entreprises à l'effet d'une stricte observance. Je vous demande d'instruire vos collaborateurs à ne plus accepter aucun paiement en espèces de la TVM au niveau de leur caisse, précise
la note de service. Dans sa correspondance, Nicolas Yenoussi indique que tout paiement de la TVM doit se faire dorénavant via la plateforme tvm.impo.bj. Le Conseil des ministres, parlons-en, a eu lieu hier en présence du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises. Je vous invite à suivre ici le compte-rendu, ou du moins un extrait du compte-rendu du porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint, Wilfried Mbouji. S'agissant des mesures normatives, il a été adopté, au titre de ces mesures, les décrets d'application de la loi numéro 2021-01 du 3 février 2021 sur la biosécurité en République du Bénin, ainsi que ceux portant réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin, intégration dans le corps de la magistrature de 85 auditeurs de justice. S'agissant des communications, en point 1, mesures incitatives pour l'amélioration des conditions et modalités d'accès au financement du Fonds national de développement agricole, FNDA, au profit des exploitants et des petites et moyennes entreprises agricoles. Le principal objectif du FNDA est de favoriser la promotion des filières agricoles en facilitant l'accès au financement pour inciter l'investissement privé dans le secteur à travers des subventions ciblées et des instruments financiers adaptés dans la perspective d'une meilleure exploitation du potentiel agricole national, l'amélioration des revenus tirés de l'agriculture ainsi que la sécurité alimentaire. À cet égard, des mesures incitatives avaient déjà été mises en place. Elles ont donné lieu jusqu'ici à 396 engagements du Fonds pour un montant de 16 944 226 301 francs CFA au profit de 1541 promoteurs, dont 339 engagements du guichet accès aux services financiers pour un montant de 14 600 306 301 francs CFA en faveur de 1484 projets garantis, bonifiés ou refinancés. En point 2. Compte rendu des travaux du Comité national de supervision sur la mission des pôles d'experts chargés de revisiter avec les communes les opérations de lotissement-remembrement urbain proposées à l'annulation. L'examen du rapport a révélé la nécessité de vite encadrer l'occupation du sol et l'aménagement du territoire dans les chefs-lieux de département, ainsi que dans les centres agglomérés d'importance avérée, afin de consolider les investissements du programme d'action du gouvernement sur ces territoires. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin, le 15 décembre 2023, de la 20e réunion du comité de pilotage du projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos. La participation du Bénin au 4e Forum africain de haut niveau pour les femmes, la paix et la sécurité, les 13 et 14 décembre 2023 à Addis Abeba, en Éthiopie, à la 35e session ordinaire du Conseil des ministres de tutelle de la Conférence internationale de la prévoyance sociale du 13 au 15 décembre 2023 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Depuis l'expiration de la trêve et la reprise des hostilités, ce vendredi, Sahel intensifie ses opérations contre les positions du Hamas dans la bande de Gaza. Les différentes organisations internationales poursuivent leur appel à un cessez-le-feu. L'urgence de la situation humanitaire dans la bande de Gaza semble devenir la priorité pour nombre d'entre elles. Le nombre d'hôpitaux fonctionnels dans la bande de Gaza a diminué de moitié depuis le début de la spirale de violence dans l'enclave, ce dont s'alarme l'Organisation mondiale de la santé. Une nouvelle fois, il n'y a aucun endroit sûr dans la bande de Gaza. L'OMS est gravement préoccupée par la reprise des combats, y compris les bombardements intensifs à Gaza, et appelle Israël à prendre toutes les mesures possibles pour protéger les civils et les infrastructures civiles, notamment les hôpitaux, conformément aux lois de la guerre. Un cessez-le-feu durable est la seule solution viable. Tandis que Tsahal continue de frapper les positions stratégiques du Hamas,
Ces opérations terrestres dans le sud de l'enclave pourraient limiter l'accès de nombreux Gazaouis aux soins médicaux, d'après l'OMS. Une situation qui intervient alors que Tel Aviv suspecte le groupe armé d'utiliser les hôpitaux et d'autres bâtiments civils à des fins militaires. En moins de 60 jours, le nombre d'hôpitaux opérationnels a été réduit de 36 à 18. 3 d'entre eux n'offrant que les premiers soins de base et les autres nous fournissant que des services partiels. Les hôpitaux qui peuvent accueillir des patients fournissent des services bien au-delà de leur capacité prévue. Certains accueillant 2 à 3 fois le nombre de patients pour lequel ils ont été conçus. Les 12 hôpitaux qui fonctionnent encore dans le sud sont désormais la colonne vertébrale du système de santé. Le commandement militaire israélien a exigé des habitants de la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, qu'ils évacuent vers Rafah, à la frontière avec l'Égypte. Une mesure de prévention insuffisante pour l'OMS, qui avance que la seule solution viable pour la région serait un cessez-le-feu à long terme. L'intensification des opérations militaires terrestres dans le sud de Gaza, en particulier à Khan Younes, pourrait priver des milliers de personnes de l'accès aux soins de santé, en particulier au complexe médical Nasser et à l'hôpital européen de Gaza, les 2 principaux hôpitaux du sud de Gaza, car le nombre de blessés et de malades augmente. Les opérations d'évacuation continuent. 251 personnes, palestiniens, étrangers et binationaux, ont été autorisées aujourd'hui à quitter l'enclave. Les listes de sorties publiées par le service des frontières de l'enclave palestinienne comprendraient des citoyens et ressortissants d'Australie, des Pays-Bas, de Pologne, des États-Unis, de Turquie et de France, ainsi que des Russes. Du côté de l'ONU, le représentant permanent de la France, Nicolas de Rivière, a exhorté l'organisation à agir au-delà des pauses humanitaires à Gaza et fermement défendu l'idée d'un cessez-le-feu. Le Conseil de sécurité doit agir. Il est intervenu le 15 novembre, mais cela ne suffit pas. Nous devrions faire beaucoup plus que cela. Il s'agit d'une situation d'urgence. Nous avons besoin de plus que de pauses humanitaires. Nous avons besoin d'une trêve menant à un cessez-le-feu. Nous avons besoin d'un accès humanitaire total. C'est absolument nécessaire maintenant. Il est à rappeler que le 15 novembre dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté un projet de résolution humanitaire au Proche-Orient, présenté par Malte, visant à aider les enfants dans la zone du conflit israélo-palestinien. Sur les 15 membres du Conseil, 12 ont soutenu le document, tandis que la Grande-Bretagne, la Russie et les États-Unis ont préféré l'abstention. Le Conseil a rejeté l'amendement de Moscou à cette résolution, appelant à une trêve humanitaire qui aboutirait à une cessation des hostilités. Le document voté n'appelle donc qu'à des pauses humanitaires censées permettre d'apporter une assistance à la population civile. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.belen-eden.tv. Vous pouvez nous suivre en téléchargeant notre application, c'est Eden TV Diaspora FM, dans Play Store ou Web Store. Vous pouvez également nous suivre via la TNT. Nous sommes au numéro 10. Bonne suite de nos programmes et prenez soin de vous. À demain.